Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilhommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. D'ailleurs, notre questionneur d'aujourd'hui, c'est Flo du podcast Mise à Mal, un très chouette podcast sur les masculinités, qu'on vous invite tous à aller écouter après l'épisode. D'abord, vous écoutez notre épisode et après, vous allez chez lui. Allez, c'est parti, c'est quoi ta question ? Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui pleure plus souvent que vous devant vous ? Waouh. Moi, je trouve ça très, très émouvant, très, très romantique, très sensible. Moi, ça me toucherait beaucoup. Je trouve ça beau, en fait. Enfin, un homme qui pleure, pourquoi un homme pleurerait pas, en fait ? Un homme qui pleure plus souvent que toi. Alors, plus souvent que moi, ouais. C'est qu'il doit être malheureux. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Pour ma part, alors pleurer plus que moi, je pense que c'est assez relatif. Maintenant, Ça veut dire que tu pleures beaucoup ? Ça dépend des moments, des périodes dans la vie. Je pense qu'il y a des périodes qui sont plus joyeuses que d'autres, où on exprime plus facilement sa sensibilité et ses larmes. Donc je n'aurais aucun problème avec le fait qu'un homme puisse pleurer plus que moi, en tout cas, et pleurer tout court. Je pense qu'il a le droit de s'exprimer et s'exprimer de cette façon. Donc pour moi, ce serait quelque chose de tout à fait normal. Et je l'accueillerais très positivement, parce qu'il exprime ses émotions, plutôt qu'il les garde pour lui. Alors, tout dépend de l'origine de ses pleurs, si c'est quelqu'un qui se lamente ou si c'est quelqu'un qui justement accepte ses émotions et arrive à les exprimer. Et je pense aussi que c'est une marque de confiance que le garçon nous donne en pleurant devant nous. Donc si c'est vraiment pour des émotions, des choses ou des événements de la vie, pourquoi pas, mais si c'est pour pleurer, pour se lamenter, c'est autre chose. On n'est pas là pour jouer non plus la psychologue et le porter à bout de bras parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour aller de l'avant et se poser les questions pour avancer. Je peux poser une question ? Ouais. Ah non, c'est interdit ? Non, je vais parce que moi j'ai une question d'abord. Est-ce que par rapport à ce que vous dites là et par rapport à la question de Flo, est-ce que le fait de pleurer beaucoup, ça soulève pas un problème, une question de virilité ? Ça remet pas la virilité en question pour vous ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous dire... Tout dépend pourquoi il pleure, en fait. Il pleure dans quelles circonstances ? Il pleure parce qu'il est malheureux dans son couple ou parce qu'il a vu un film hyper émouvant à la télé ou... Ça peut être tout, non ? Ça peut être j'ai vraiment des larmes de tout. Enfin, ça peut être pleurer de soulagement, ça peut être pleurer parce que tu traverses une période difficile, pleurer devant un film, pleurer. C'est juste le fait de pleurer. Pour moi, j'ai l'impression que c'est super émotif, quoi. Super émotif. Mais tu vois, c'est ce qui est marrant, c'est c'est comme rire, quoi, en fait. Ouais, d'accord, ok. Moi, je trouve ça super émouvant. Moi, je trouve ça tendre. Donc, si c'est chouette, c'est attendrissant. Tu regardes une série avec ton mec et à la fin, il pleure. Et à chaque épisode, par exemple, tu vois. Ouais. On est deux, alors. On est deux. Enfin, je trouve que c'est une expression de son émotion, c'est très libérateur. Et il y a un carcan qui ne repose pas sur lui. Donc, au contraire, il s'est affranchi du regard de l'autre, et en tout cas, de mon regard dans notre couple. Donc, je trouve ça très positif. C'est que c'est un hypersensible, moi j'adore. Je dirais pas forcément hypersensible, je dirais qu'en tout cas il est sensible et qu'il exprime cette sensibilité. Mais hypersensible, on y met plein de choses derrière. Donc ouais, ok, j'entends. En tout cas, il n'y a pas de gêne à exprimer cette sensibilité. Voilà. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi je trouve que c'est même beaucoup plus simple parce que ça veut dire qu'il est lui-même et qu'il peut vraiment s'exprimer vraiment comme il est avec ses émotions et qu'il n'a pas le masque que lui impose la société, celui d'être viril et d'être viril en permanence. Donc oui, ça permet d'être beaucoup plus libre et puis même ça permet de mieux communiquer au sein d'un couple aussi. Le fait d'échanger des émotions, t'as pleuré sur telle scène, moi sur telle scène, et on peut faire un échange là-dessus. Ça peut être assez... on en apprend aussi beaucoup sur la personne. Ok.
Ta question a été répondue ? Oui, je suis très ému, je vais pleurer. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Donc, tu peux partager ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, sur TikTok, partout, même sur LinkedIn. Vas-y, n'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, la hotline des gentilshommes et Réponse de Mec. Mais tu peux aussi aller écouter le podcast de Flo qui a posé la question aujourd'hui. Son podcast s'appelle Mise à mal. Il est dispo sur toutes les applis. Allez, ciao.